Bonjour petite précise. Depuis combien de temps tu es sur Twitter? Alors je suis depuis 2009. Donc, je pense être une des premières. Alors moi j'ai eu une chance incroyable. C'est d'abord je bosse dans le secteur du digital et notamment des réseaux sociaux. Et que j'avais dans mon équipe un petit jeune qui avait 25 ans qui me dit Florence, viens on va présenter à SFR un nouveau truc qui s'appelle Twitter. Donc là on est février 2008. Et il me dit, c'est un truc qui va révolutionner le monde de la communication. On s'est pris une baffe. Parce que personne ne connaissait Twitter. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je m'intéresse. Et j'y suis allée pour, vraiment d'un point de vue professionnel, en fait. Pour comprendre l'outil que je recommandais à mes clients. Est-ce que tu t'en sers comme un outil de veille? Oui, parce que en fait, dans les gens que je suis, c'est essentiellement, alors beaucoup d'acteurs de mon secteur qui travaillent un peu sur la prospective. Donc, c'est les French Web, c'est TechCrunch, c'est tous ces gens qui me permettent de me nourrir moi sur ma réflexion autour du digital, des médias sociaux, de la mobilité. Donc oui, en termes de prospective. Et après, j'avoue que le matin, je regarde l'actu. Et effectivement, j'ai pris le réflexe de regarder les pics Twitter le matin pour me dire tiens, quel est le sujet que j'ai pu rater, mais en tout cas à creuser, qui va faire le buzz. Là, je dirais c'est plus un point de vue perso, entre guillemets, plus mon appétence pour l'actu et moins pour mon métier. On dit beaucoup que de plus en plus aussi on utilise Twitter comme un autre mode ou un autre canal de management pour un dirigeant comme toi. Est-ce que tu t'en sers aussi pour éventuellement communiquer avec tes équipes ou communiquer différemment? Non, je t'avoue que là on est plutôt sur Facebook pour communiquer différemment. On est plutôt sur un réseau social très mainstream, très cool entre guillemets, ce que Twitter n'est pas cool encore. Donc je n'utilise pas du tout pour le management interne. Les tweets qui m'intéressent vont être tous ceux qui mettre en avant des actus de mon secteur qui est le numérique, les nouvelles techno. Et en fait, ce que ma communauté retweet, c'est essentiellement tous les retweets ou tweets qui concernent toute l'actu des réseaux sociaux et du mobile. Ça effectivement, je sais que je suis retweetée. Alors, je tweete aussi de temps en temps ce que j'aime perso, la mode, la photo, l'art. C'est beaucoup moins retweeté. Je pense qu'on n'attend pas ça forcément de moi. Et que Twitter me voit plus comme un manager du monde de l'innovation techno et du numérique et pas du tout comme une femme, ce que je suis aussi. Tu conseillerais à des patrons qui souhaitent commencer à tweeter justement de tweeter et de manière professionnelle et de manière personnelle, ou est-ce que tu penses que le professionnel est quand même primordial au regard de ce que toi tu... Alors là, je dirais que l'usage des réseaux sociaux pour un manager, il est lié à son ego à lui, enfin ego au sens personnalité, pas ego au sens ego trip du terme. Donc il y a des personnes qui ont envie de masquer leurs propres idées, leurs opinions politiques, leurs opinions religieuses et leur centre d'intérêt personnel pour se concentrer sur leur boulot. Dans ce cas-là, il faut être d'accord avec sa ligne de conduite personnelle. Donc j'aurais pas de conseil à donner, c'est l'image que vous avez envie de donner. Est-ce que c'est une personnalité complète? Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un féru d'actu? Est-ce que c'est un féru de trash news? Enfin, il y a à chacun d'avoir sa propre personnalité, parce que pour le coup, ce que permet Twitter, c'est d'incarner toutes les facettes. Les 3 comptes, on va dire, que tu vas regarder tous les jours. Alors, je vais regarder, ça va être des comptes boulot et des comptes actu. Donc je regarde systématiquement French Web, TechCrunch, Le Petit, et puis après Stratégie, CB, qui sont plus mainstream dans mon domaine, et je regarde systématiquement Europe 1, Le Monde et Théâtre. Isobar est très actif. En fait, on a un compte Twitter qui est groupe, qui rassemble l'ensemble des actus d'Isobar au monde. Donc, bien évidemment, Isobar est mentionné. Bien évidemment, je fais la promotion de mon entreprise. Et je retweete indépendamment de la région du monde. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'Isobar est un network. Effectivement, même en travaillant en France, on peut avoir accès à l'Asie, on peut avoir accès aux US, on peut avoir accès à d'autres zones qui sont très techniques. Donc, je retweete globalement
mon réseau Isobar. Qu'est-ce que tu donc conseillerais donc, à la communauté Tweetbossis qui va regarder cette vidéo sur, on va dire, vraiment la valeur ajoutée de Twitter et ceux qui n'y sont pas encore et qu'on incite à y aller, pourquoi ils doivent y aller en tant que dirigeants? La deuxième question finalement, la deuxième partie de ta question est plus facile pour moi. Je pense que quand on est dirigeant, on est obligé de se connecter avec l'ensemble des outils d'échange, quels qu'ils soient. On a certes nos sites internet propriétaires, on a certes plein d'outils, mais que aller sur Twitter, ça permet d'une part de faire briller sa boîte. C'est important parce que c'est un de nos rôles, c'est de faire exister au-delà de ce qu'on est individuellement, c'est l'entreprise qu'on s'incarne. Ça permet quand même d'avoir une modernité auprès de ses employés. Tout simplement, et des plus jeunes générations qui sont quand même très connectées. Donc ça permet aussi d'incarner le fait de ne pas avoir peur des réseaux sociaux, qui est quand même un frein sur beaucoup de managers. Personne ne juge ce qu'on tweet et retweet. Ça, moi, c'est ce que ça m'a appris, les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de jugement conventionnel sur la portée d'une idée. La portée d'un engagement, c'est suffisamment éphémère et léger pour ne pas marquer une empreinte forte. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Ça serait plutôt le message. C'est pas très compliqué, même si c'est moins latin que certains autres réseaux sociaux comme les blogs, Facebook. Donc oui, faire rayonner son entreprise et puis se faire rayonner en tant qu'individu, montrer ce qui nous motive. Parce que le contenu des tweets montre aussi quel est notre domaine de focus du moment. Donc c'est aussi important parce que c'est une façon de communiquer. Je vois en ce moment, je tweete beaucoup sur le mobile et que je rappelle à toutes mes équipes que 2013, comme chaque année c'est l'année du beau mille, mais alors encore plus fortement cette année, ils le suivent, ils le voient. Ce que m'ont appris les réseaux sociaux, c'est que on peut faire des boulettes. On va avoir peur, les boulettes elles disparaissent dans le flux d'informations, donc c'est pas très grave. Donc il y a pas de crainte particulière à avoir dès lors qu'on n'est pas sur des sujets sensibles. Je ne parle pas d'un manager de Thales. Je parlerai de son entreprise. Je parle de la majorité des managers. On n'est pas sur des sujets de sécurité. Ils sont là pour le coup, je pense, plus touchy. Mais pour la majorité d'entre nous, on a des idées, on a des points de vue, on a des coups de cœur, on a des centres d'intérêt. Moi, je dis toujours, je ne veux pas être un boss, je veux être un leader. Donc, c'est plus une posture un peu plus nouvelle dans nos métiers. C'est être suivi. Et d'ailleurs, le mot, c'est follower, c'est suivre, c'est pas obéir. Donc, pour moi, c'est aussi une façon de dire, il y a une autre façon de dialoguer avec ses équipes, avec ses clients et avec son entourage perso. Allez sur Tweetbossis, le hashtag Tweetbossis. Merci Florence. Merci. À bientôt. À bientôt.